Ce jour-là, Louis XIV organise une grande fête à la cour dans la galerie des glaces. Tout le monde danse et les courtisanes et les courtisans font des révérences au roi Soleil dans l'espoir de se faire aimer. Marine, jeune servante, au château, en disposant des fleurs dans un vase. En or admire la cour du roi. Elle est émerveillée par une dame au collier, sertie de diamants et de rubis. Tout le monde s'amuse et rien au rythme de la musique des violons et des pianos. Avant le repas du roi, les goûteurs et les goûteuses apprécient le repas. Avant que Louis XIV ne le déguste, au menu il y a ce jour-là du poulet et des fruits et des gâteaux. Dans les appartements du roi, il y a beaucoup de monde. La servante est heureuse d'être au service du roi. Elle admire la scène, mais tout d'un coup, elle est horrifiée, car devant ses yeux, une soupière est dérobée. La servante court dans les couloirs à la recherche du coupable. C'est peut-être pas là ce qu'elle passait. Le brigand, elle est effrayée, mais elle est courageuse. Soudain, une course-poursuite commence entre la servante et le voleur. Il s'échappe, mais elle n'abandonne pas. Elle reste courageuse. Aussitôt dans les escaliers sombres, le voleur s'enfuit. La servante l'aperçoit et dévale les escaliers. Le bandit descend le plus vite possible. L'homme disparaît par un passage secret. Marine est désespérée mais déterminée. C'est alors qu'elle se trouve dans les jardins du château. La course-poursuite continue dans les allées bordées de statues et d'arbustes taillés. La servante se précipite pour rattraper le voleur. Marine ne baisse pas les bras. Elle se dit qu'il faut qu'elle intercepte. Le voleur aimerait trouver une cachette et ne pas se faire attraper. Une petite porte secrète se trouve devant les yeux de Marine. C'est la porte d'un souterrain. La servante est essoufflée. Elle décide d'entrer dans ce passage secret. Peut-être le voleur s'est-il caché là. Le voleur pense avoir esquivé la servante. Mais où est-il passé? Quel est cet endroit mystérieux? Marine décide d'aller dans le souterrain. Elle se dit que peut-être le voleur s'y est caché. Lui pense qu'il a esquivé la servante, mais Marine entend des bruits de pas dans les flaques d'eau. Tout de suite, elle se retourne et voit les empreintes du voleur. La servante sort du souterrain, mais aucune trace du voleur. Marine décide de rentrer au château. Plus tard, le roi et sa cour se promènent dans les jardins du château. La servante est perdue, mais car elle ne voit plus le voleur. Elle observe, elle recherche, mais rien. Elle réfléchit et retourne dans le château. La servante voit un artisan dans les escaliers de l'entrée. Elle pense reconnaître le voleur car un tableau a disparu et il a la même veste. Le tableau est sans doute dans la sacoche du jeune homme. Elle est profondément choquée. C'est vous qui avez volé le tableau. Je ne vois pas ce dont vous parlez. Elle arrache alors le sac de l'artisan en criant « Rends-moi ce sac tout de suite !» Mais elle semble s'être trompée de personne, car elle ne voit rien d'autre que des outils. L'artisan rétoque « Tu vois pas qu'il n'y a rien d'autre que mes outils ?» L'artisan qui s'appelle Paul et Marine se retrouvent dans les jardins du château. Ils ont fait alliance pour retrouver le voleur.
Regarde, ce ne serait pas lui le voleur, il a la même veste que moi. Où ça? Montre-moi. Oui, partons à sa recherche. Plus tard, à la nuit tombée, Paul et Marine se cachent derrière un buisson. Chut, ne faisons pas de bruit. La servante pense à voix haute. Je suis sûre qu'on peut l'attraper. Nous allons le prendre par surprise. Il voit le voleur ranger dans le piédestal de la statue les bijoux et les autres objets qu'il a dérobés. Ah, c'est bien vous le voleur. Il arrête alors le voleur. L'artisan menace le voleur avec un de ses outils pour ne pas qu'il s'enfuit. Marine, elle rassemble les affaires volées. Tout a été remis à sa place, tout est en bon ordre. Les courtisans et les courtisanes déguisés célèbrent Louis XIV avec son masque du soleil. La servante regarde le bijou de la dame en se disant qu'elle a résolu l'affaire. Elle est fière d'elle.